défenseur des droits de l'homme. Nous avons été reçus par le président du Sénat suite à une situation qui est arrivée en demande à la société civile. Il y a à peu près une année, les vénérables au niveau du Sénat avaient perdu un de leurs membres, en la personne de M. Dominique Aloka, et sa famille avait exprimé simplement le besoin d'une parité. Et c'est notre deuxième rencontre avec le président du Sénat, une rencontre qui pour nous est favorable dans la mesure où nous avons constaté une volonté au niveau du Sénat de résoudre ce problème. Ce problème qui, dans le fond, est un problème familial. Mais vous savez, dans notre pays, il y a tellement de situations. Et comme c'était un ancien sénateur, le président du Sénat a considéré qu'il était important que le Sénat puisse au moins jouer un rôle de parité. Et donc, nous sortons de là avec la famille, avec le directeur de l'OCDH également qui est là, dans l'esprit qu'il y a un avancement, dans l'esprit où nous trouvons qu'il y aurait une solution qui va se faire d'ici peu. Et nous sommes très heureux de ça. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le Sénat et cette famille? Le problème n'est pas entre le Sénat, le problème est un problème de famille. Mais comme c'est un ancien du Sénat, et donc ce qui s'est passé simplement, c'est que cette famille n'a pas eu gain de cause sur une situation familiale. Et il fallait donc revenir auprès du Sénat, puisque c'est le Sénat qui était l'employé de l'honorable, du vénérable. Et donc le Sénat a simplement joué un rôle de médiation. Et nous sommes venus vers le Sénat parce que tout est parti du Sénat. C'est le Sénat qui avait préparé, qui organise tout ce qui est frais mortuaires, tout ce qui est indemnité et tout le reste. Et il s'est avéré simplement qu'il y a eu un broglio au départ. Mais nous n'accusons personne, mais nous voulons qu'il y ait la parité. Voilà pourquoi nous sommes engagés en tant qu'organisation pour qu'on puisse voir une certaine clarté. Je vous rappelle que nous avons été contactés par la famille Aloka. Et cette famille, aujourd'hui, accompagnée par la société civile, a eu gain de cause, parce que nous sommes dans cette évolution où il va y avoir une régularité de ce problème. Et nous comptons simplement voir que d'ici quelque peu, sous évidemment la gestion du président du Sénat, qu'il va y avoir une solution finale par rapport à la répartition, par rapport à une entente familiale. Parce que dans l'idée, c'est que nous ne voulons pas que cette famille se déchire. Nous voulons justement que la famille Aloka soit ensemble, que les droits soient respectés. Et comme le Sénat est un endroit qui doit respecter et qui respecte, selon nous, le droit sera appliqué et donc cette famille va rentrer dans sa régularité. Ça veut dire que vous sortez de là tout confiant? Nous sortons de là en ayant l'espoir qu'il y ait une bonne évolution. Le dossier n'est pas totalement terminé, mais nous avons une bonne évolution sur le dossier et nous avons eu des engagements qui sont des engagements totalement en relation avec la loi. Donc nous espérons simplement qu'au-delà de quelques temps, il va y avoir une régularité totale et cette famille va se réunir pour trouver une solution qui sera finale.